Marine Le Pen était, elle, aujourd'hui en déplacement à Villers-Cotterêts. Elle dénonce alors une campagne de sabotage interne au Rassemblement national avec la stratégie de la limace. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la stratégie de la limace. Écoutez, Marine Le Pen nous l'expliquer. Vous connaissez l'escargot ? Je voudrais demander à ceux qui opèrent la stratégie de la limace de bien vouloir accélérer leur départ. Merci beaucoup. Parce que un certain nombre, en réalité, ont opéré de véritables campagnes de sabotage en interne. Et ça, c'est impardonnable. Le départ peut être pardonnable, mais le sabotage qui consiste à rester des semaines et des semaines et des semaines dans des instances au cœur nucléaire de l'organisation d'une campagne présidentielle pour pouvoir obtenir des informations sur cette campagne et accessoirement, dans certains cas, les transmettre à un concurrent politique, ça, pour le coup, je considère que c'est de la haute trahison. Et je pense que cela, plus que n'importe quoi d'autre, sera jugé extrêmement durement par les militants, par les cadres, par les élus, mais aussi par l'ensemble des Français qui détestent, à juste titre, ce genre de comportement. C'est pour ça que j'appelle ça la stratégie de la limace, pas seulement parce que la limace est lente, mais aussi parce qu'elle est poisseuse. Voilà, c'est donc une stratégie pour dénoncer ce que va faire Stéphane Ravier, ce que peut-être va faire Nicolas Bay. Il y a encore un certain nombre de points d'interrogation sur les cadres du RN qui font défection. Je ne suis pas sûr qu'elle ait tort. Je pense que quand même, on est quoi, à 2 mois ? On est à combien ? Non, 40 jours, 50 jours. On est à 40 jours des élections, des gens qui ont été élus sous l'étiquette RN et qui désertent. Moi, je trouve ça pas terrible. Alexandre Devecchio. Non, on peut comprendre effectivement son amertume, même si les règles du jeu politique sont dures. J'aime pas tellement le fait d'animaliser. Je trouve que quand elle finit sur la limace est poisseuse, animaliser même des gens contre qui on est très en colère, je trouve pas que ce soit terrible. Mais ça montre que les femmes, vous voyez, peuvent aussi employer un vocabulaire viril, y compris à l'égard des hommes. C'est une amie des animaux. Jean Garrigue. Oui, c'est plutôt les chats. Non, oui. Moi, je comprends, moi aussi, son amertume, mais ça fait partie du jeu politique aussi. Et il faut je pense qu'elle a le cuir tanné. Elle sait que la trahison, c'est un des principes de base de la vie politique. Mais ce qui s'est passé, c'est vrai, au cœur d'une campagne, ce type de défection systématique, lente, hypocrite. C'est ça. Je trouve que c'est vraiment pas beau, et c'est pas bon pour la démocratie. Juste un petit mot, c'est la suite m'intéresse, c'est que là, on a quand même atteint un certain degré de haine entre les deux. C'est clair. Entre Zemmour et Le Pen. Entre Zemmour et Le Pen. Si c'est Le Pen qui arrive devant Zemmour, à mon avis, l'union des droites n'est pas pour demain. Alors, si c'est l'inverse, je sais plus quoi dire. On verra. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, derrière l'élection présidentielle, il y a autre chose. Il y a la reconfiguration de la droite nationale en France, peut-être même, et même sûrement de toutes les droites, et qu'effectivement, il y a là une tentative de la part d'Éric Zemmour et de ceux qui le suivent pour mettre de côté Marine Le Pen, de manière qui dépassera même ce qui va se passer à l'élection présidentielle. Et dynamiter les Républicains au passage. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne politique d'avenir. Je ne dis pas ça. Et pour l'une et pour l'autre, qu'on en soit à ce niveau-là. De détestation. Oui, enfin de détestation. Je regrette régulièrement. Je me permets de vous rappeler qu'ils entretenaient de bonnes relations il y a encore quelques mois. Donc c'est pas. Ça n'est pas très bon pour la droite. Ils sont quand même voués à se rassembler au second tour, quoi qu'il arrive, puisque de toute manière, même si Marine Le Pen ou Éric Zemmour d'ailleurs étaient mauvais joueurs ou mauvais joueurs, je pense que leurs troupes se rassembleraient nécessairement. Et je pense que sur le troisième tour qui va être les législatives, effectivement, c'est un big bang politique. Si Valérie Pécresse n'est pas au second tour, et on a une recomposition avec surtout LR qui va exploser, et on va avoir des gens qui vont rejoindre
loin de Macron, et d'autres qui vont former une grande formation politique, populiste, nationale, je ne sais pas comment il faut l'appeler, ça marche, et en effet, qui si sera Marine Le Pen une est force battue. politique réelle en capacité, pour le coup d'après, de l'emporter. Maréchal. Et les Jean-Claude électeurs de Messier. Marine Le Pen prendront leur revanche. Si c'est pas elle qui est au deuxième tour, tu verras que les électeurs de Marine Le Pen, avec ce qui se passe actuellement, prendront leur revanche. Les électeurs. On en reparlera. En faisant quoi? Qu'est-ce qu'ils feront? Ils voteront pas pour le candidat qui sera qualifié pour le deuxième si tour. Pécresse n'est pas au second tour, c'est un séisme total au sein de la droite française. Eh ben, je suis d'accord. C'est la fin de la droite française? Oh, ça Sous sera- cette Non, forme-là? peut-être son renouveau. Sous cette forme-là? Mais ça va pas être facile. C'est pour ça. C'est la fin de LR. C'est la fin d'un parti politique. mais Ça les sera partis les deux politiques blocs sont mortels. identitaires. Je reviens toujours à lui, mais je crois qu'on est d'accord là-dessus. Dernier mot. De Jérôme Sainte-Marie. Il y a un grand bloc identitaire du centre-gauche, de la droite, comme on voudra du Élitaire, centre-droit. élitaire, c'est vrai. Bloc élitaire, pardon. Élitaire, Et puis en bloc face, populaire. tu auras autre chose. Voilà, un Merci. bloc populaire, comme on l'appelle. À tous les quatre pour ce grand débat sur la politique. Merci à vous, chers amis téléspectateurs et auditeurs. C'était On se enlevé, retrouve c'était bien, je dans trouve. un instant sur Europe 1 pour les débats de Punchline. bon, hein. Et Christine Kelly vous attend avec ses invités pour Face à l'info sur CNews. Bonne soirée sur nos deux antennes. Laurence Ferrari sur Europe 1.